tout ça. Mais quel est le grand problème? Nous devons retourner au travail. Nous devons travailler pour la République. Le gouverneur Moïse Katumbi, pendant 2-3 jours, moi j'étais ici, j'ai circulé dans la ville, est en train de travailler. Ne le distrayez pas. Il travaille et il travaille vraiment. Aussitôt qu'il est rentré, alors qu'il a été absent pendant 10 jours, il est allé sur terrain, visiter 2 ou 3 chantiers, directement, sans se reposer. C'est ça le modèle des dirigeants que nous voulons. Les autres, mettez-vous au pas du Katanga pour que le Congo aille de l'avant. Pour remettre les Katangais au travail, Moïse part en inspection. Il veut contrôler lui-même l'efficacité de ses services. Il a prouvé sa capacité de réussir dans les affaires, mais sera-t-il réellement capable de réformer une administration gangrénée par la corruption et la mauvaise gestion? Monsieur le gouverneur, c'est une voiture spéciale? Oui, c'est une Jeep qui appartient à mes enfants. Et donc, quand je dois passer incognito pour aller voir un peu comment les gens travaillent, tout ça, contrôler un peu la douane, contrôler un peu tout le monde, je préfère conduire moi-même. Monsieur le gouverneur, ici, c'est une des routes les plus importantes de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est la route de Kasumbalesa. C'est là aussi nous gagnons aussi beaucoup de recettes, surtout les recettes douanières, c'est par ici. C'est par ici que sortent les richesses du pays, le minerai. Donc qui contrôle cette route contrôle la richesse du pays? Les recettes, oui. Et quel est l'objectif de votre visite? Non, je passe de temps en temps voir un peu comment les gens travaillent et voir s'ils sont au boulot. Parce que parfois, avant que je devienne gouverneur, les gens commençaient le travail à 11h pour arrêter à 14h. Maintenant, à 7h du matin, mais les gens travaillent, hein? Les gens respectent les heures de boulot. Où est le directeur de la douane? Mais j'ai appris que le matin, aujourd'hui, vous avez commencé en retard. Oui, Pourquoi? Parce que la deuxième a mis le cadenas. Non, quel cadenas? Ici, c'est la douane, ce n'est pas eux. Appelez-moi le monsieur de la deuxième. Oui, il est là. Oui, mais comment est-ce que vous pouvez fermer? C'est déjà. Nous, on n'a pas fermé comme tel pour dire que la frontière est fermée. Oui, mais commencez à 6h comme tout le monde. Hein? C'est ce que nous nous sommes convenus. Heureusement, nous ici, on travaille que de 6h, je crois, à 20h. Il faut commencer. Dans les autres pays, c'est 24h sur 24. Effectivement. C'est vous le responsable de l'OCC? Oui, mais j'ai appris que vous aviez augmenté vos taxes. Les gens pleurent. Où est le directeur de la douane? Le directeur de la douane, où est-ce qu'il est? Le directeur et l'inspecteur de la douane. Nous contrôlons la qualité et la quantité. Mais lorsque nous voyons ce qui se passe sur terrain, c'est vraiment déplorable. Les quantités qui sont déclarées sont peut-être 5 fois inférieures à la réalité. Il faut arrêter. Les gens qui déclarent moins, vous arrêtez. C'est la moindre des choses. La douane l'a déjà fait. À Lubumbashi, les gens maintenant payent la douane. Merci beaucoup, Excellence. Où est le directeur de la douane? Oui. Directeur, mettez-vous. La fois passée, on avait dit qu'on allait respecter le nombre de services, suivant l'arrêté présidentiel. Maintenant, nous allons utiliser la force. Merci. Vous venez demain, Lubumbashi. C'est véritablement une grosse prise que celle effectuée par les gouverneurs du Katanga. 105 camions remorques ont été saisis à la frontière avec la Zambie. Il est reproché à ces véhicules de transporter de minerais bruts volés à la Gécamine et prêts à être exportés sans la moindre autorisation. Ce qui est aberrant, c'est le fait que ces 105 véhicules ont été arrêtés en un seul jour, ce qui pousse les observateurs à se demander combien peut passer en un seul mois, compte tenu de l'ampleur de la fraude estimée à 20 millions de dollars américains par jour. 20 millions de dollars par jour, 600 millions par mois, 7 milliards de dollars par an. Les chiffres, sans doute surévalués, donnent néanmoins le tournis dans un État congolais très endetté.
D'autant que son budget annuel, financé en partie par la communauté internationale, ne dépasse pas les 6 milliards de dollars. Quand vous cassez une mafia, c'est ça le problème. On veut travailler suivant les normes de la communauté internationale, lutter contre la corruption. C'est ce que je suis en train de faire. Le poignet de gens là, c'est tout à fait normal. Ils étaient habitués à voler, à piller le pays. Ils sont là, bon, ce sont des mécontents. Et ils seront fatigués parce que s'ils veulent continuer avec la mafia, leur place n'est pas dans ma province. Hein. Je fais à vous. Grand à toi. Ah non, mais Angari a couru Naoul. Mais je vous ai dit l'autre fois que je ne vais pas voir des gens comme ça travailler comme ça. Il n'a pas les bottes, même celui-là avec des pantoufles. Et l'autre en babouche vient. Moi, je vais chinois au Bakuyo. How are you? Bonjour. Bon. Regardez, tenue de fondeur, ça. Ah. Vous parlez anglais ou français? Non, 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 non. Écoutez, si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'usine. Can you hear me? If I find these people with these clothes, I close this afternoon. Your campagne. Non, non, je dis ceci. Si je les trouve comme ça, je vais fermer l'usine aujourd'hui même. Et c'est la dernière fois. Et vos fondeurs touchent $120. Non, non, non. Les fondeurs ne peuvent pas toucher $120. Les fondeurs, le moins payé, c'est $300. Bonjour. Mais, regardez, ce n'est pas possible. Vos gens n'ont pas de tenue de fondeurs. Ils sont avec des jeans. Non, 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 non. Écoutez, je rentre l'après-midi. S'ils n'ont pas de tenue, je ferme la société. Là, je suis désolé. Non, non, s'ils n'ont pas de tenue de fondeur, je ferme la société. C'est tout. Il n'y a même pas de conditions d'hygiène, on ne dirait pas un four. C'est parce que, bon, on cherche à créer de l'emploi, mais c'est des gens qui mettent du n'importe quoi. Et ce n'est pas nous qui donnons les permis pour installer les choses, les usines, c'est Kinshasa, ce n'est pas nous. S'ils n'avaient pas tous les documents de Kinshasa, j'allais fermer. Il y a un problème quelque part. C'est la corruption. Il y a un problème quelque part. Et nous, on veut les changements. Votre rapport avec Kinshasa, il est un peu difficile. Il y a quelques problèmes dans notre famille politique et ce qui est mauvais, on n'aime pas les Congolais qui travaillent. On décourage les gens qui travaillent, ça arrive, c'est tous les jours. Maintenant, je suis habitué. C'est comme si je prenais une tasse de thé. Pour Moïse, l'État central congolais porte une lourde responsabilité dans les maux du Katanga. Il fait de Kinshasa la lointaine capitale et le siège du gouvernement, l'exutoire des rancœurs sociales katangaises. À la tête du pays, le président Joseph Kabila est pourtant de la même famille politique que Moïse Katumbi, et comme lui originaire de la province du Katanga. Il sait que le président de la République ne lui fait confiance que parce qu'il a besoin, que parce qu'il a besoin de sa popularité, que parce qu'il a besoin qu'il lui donne de temps en temps de l'argent quand il en a besoin. Parce qu'à travers Moïse, le président il a une caisse très facile. Une caisse en tout cas facile. Et on sait que quand il arrive assez souvent, ou quand il a besoin d'argent, il passe un coup de téléphone et tout de suite après, le gouverneur voit dans ses acrobaties comment il peut lui trouver de l'argent nécessaire. Mais je ne le vois pas continuer comme ça parce que les deux personnes se suspectent mutuellement. Le président de la République croit qu'il les soutient sincèrement, mais moi je pense que c'est juste le contraire. Les deux vivent comme chien et chat.